Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, exercice 4 de géométrie dans l'espace du sujet 2, Amérique du Sud, novembre 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouvez un énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog pour y trouver divers documents de maths spécialité ou maths experte. L'énoncé, l'espace est muni d'un report normé au vecteur I, vecteur J, vecteur K. On considère les trois points A de coordonnées 3, 0, 0, B de coordonnées 0, 2, 0 et C de coordonnées 0, 0, 2. On donnait une petite figure en perspective cavalière. L'objectif de cet exercice est de démontrer la propriété suivante. Le carré de l'aire du triangle ABC est égal à la somme des carrés des aires des trois autres faces du tétraèdre OABC. Partie A, distance du point O au plan ABC. Question 1, démontrer que le vecteur n de coordonnées 2, 3, 3 est normal au plan ABC. Question 2, démontrer qu'une équation cartésienne du plan ABC est 2x plus 3y plus 3z moins 6 égale 0. Question 3, donner une représentation paramétrique de la droite D passant par le point O et de vecteur directeur n. Question 4, on note H, le point d'intersection de la droite D du plan ABC, déterminer les coordonnées du point H. Question 5, on déduire que la distance du point O au plan ABC est égale à 3 racine carrée de 22 divisé par 11. Partie B, démonstration de la propriété. Question 1, démontrer que le volume du tétraèdre OABC est égal à 2. Question 2, en déduire que l'aire du triangle ABC est égale à racine carrée de 22. Question 3, démontrer que pour le tétraèdre OABC, le carré de l'aire du triangle ABC est égal à la somme des carrés des aires des trois autres faces du tétraèdre. On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par V égale 1/3 de S multiplié par H, où S est l'aire d'une base du tétraèdre et H est la hauteur relative à cette base. Bon, l'idéal, c'est feuille et stylo, la correction dans quelques instants. Question 1 de la partie A, démontrer que le vecteur n de coordonnées 2, 3, 3 est normal au plan ABC. Alors nous allons démontrer que le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan ABC. Alors j'ai choisi le vecteur AB et aussi le vecteur AC. Alors je vais travailler dans la colonne de droite, colonne de gauche, c'est déjà fait, c'est à peu près les mêmes principes. Alors pour trouver les coordonnées du vecteur AC, on applique la formule abscisse de C moins abscisse de A, ordonnée de C moins l'ordonnée de A, et puis la cote de C moins la cote de A, ce qui fait qu'en fait on va trouver tout simplement moins 3, 0 et 2. Alors, pour calculer le produit scalaire des vecteurs n et AC, on effectue le produit des abscisses plus le produit des ordonnées plus le produit des cotes, ce qui donne pour le produit scalaire des vecteurs n et AC, moins 6 plus 0 plus 6, c'est-à-dire 0. Et donc, on peut dire que le vecteur n est orthogonal au vecteur AC. Et puis, on fait le même travail pour démontrer que le vecteur n est orthogonal au vecteur AB. Donc, le point A de coordonnées 3, 0, 0, B, 0, 2, 0. Donc, le vecteur AB pour coordonnées 0, moins 3, moins 3, 2, moins 0, 2, 0, moins 0, 0. Le produit scalaire des vecteurs n et AB, c'est toujours avec la même formule, produit des abscisses plus produit des ordonnées plus produit des cotes. On obtient moins 6 plus 6 plus 0, c'est-à-dire 0, et donc le vecteur n est orthogonal au vecteur AB. Une rédaction, le vecteur n est orthogonal aux deux vecteurs non collinaires AB et AC, donc le vecteur n est un vecteur normal au plan ABC.
Question 2. Démontrer qu'une équation cartésienne du plan ABC, 2x plus 3y plus 3z moins 6 égale 0. Alors nous, on sait que le vecteur n de coordonnées 2, 3, 3 est un vecteur normal au plan ABC, que le point A de coordonnées 3, 0, 0 appartient au plan ABC. Alors, on aurait pu choisir le point B ou le point C, peu importe. D'après le coup, on peut dire que le plan ABC a pour équation cartésienne, en prenant les coordonnées du vecteur n, 2x plus 3y plus 3z égale, 2xa plus 3yk plus 3za. Alors, si vous ne l'avez pas vu comme ça, vous pouvez le faire en fonction de ce qu'a fait votre professeur. Il y a plusieurs façons de procéder d'ailleurs. Donc, le plan ABC a pour équation cartésienne 2x plus 3y plus 3z, et on va calculer le deuxième membre en remplaçant xa, l'abscisse du point A, par 3, et puis leur donner de A par 0 et la cote de A par 0, ce qui fait qu'on va obtenir que 2xa, 2 fois 3, 6. Et donc on a bien une équation cartésienne du plan ABC qui est celle annoncée. Il suffit de transposer 6 dans le premier membre. Question 3, la partie A donne une représentation paramétrique de la droite petit d passant par le point O et de vecteur directeur n. Alors la droite d passe par O de coordonnées 0, 0, 0, et puis la droite d pour vecteur directeur le vecteur n de coordonnées 2, 3, 3. D'après le cours, la droite d est une représentation paramétrique où x est égal à l'abscisse du point O plus t fois l'abscisse du vecteur n, l'ordre y égale l'ordonnée du point O plus t fois l'ordonnée du vecteur n, et puis z égale z0 plus t fois la cote du vecteur n, ce qui va nous donner, avec t appartenant à R, ça va nous donner que D a pour représentation paramétrique x égale, alors x, o, y, o, z, o valent 0, donc on a juste à calculer txn, t fois 2, donc 2t, y égale 3t, et puis z égale 3t, t appartenant à R. Bon, il y a d'autres façons aussi de faire ce genre de choses, mais voilà. Une manière. Question 4, on attache le point d'intersection de la droite D du plan ABC, déterminer les coordonnées du point H. Alors on va considérer que le point H a pour coordonnées x, y, z, et comme il appartient à la droite petit d, on va pouvoir dire qu'il existe un réalité tel que x égale 2t et y égale 3t, et z égale 3t, je vais quand même vérifier parce que j'ai pas la représentation paramétrique sous les yeux. Alors le point H, il appartient aussi au plan ABC, donc 2x plus 3y plus 3z moins 6 égale 0. Alors l'idée dans ce genre de question, c'est de partir de l'équation cartésienne que nous avons, et ensuite de remplacer x en fonction de t, y en fonction de t, z en fonction de t, puisque le point H va appartenir et à la droite D et au plan ABC. Donc 2 fois 2t, 4t, plus 3 fois 3t, 9t, plus 3 fois 3t, encore 9t, moins 6 égale 0. Ainsi, on obtient 22t moins 6 égale 0, c'est-à-dire 22t égale 6. Et donc t, 11t par exemple égale 3, et puis donc t égale 3 onzième. Bon, une fois qu'on connaît le paramètre t, il suffit de remplacer la valeur de t,
Et on va obtenir X, Y et Z. Alors, je vais le faire un petit peu à côté. Pour pas changer de page. Donc, pour t égale 3 onzièmes, X, ça va être 2 fois 3 onzièmes, c'est-à-dire 6 onzièmes. Y, c'est 3 fois t, donc 3 fois 3 onzièmes. 9 onzièmes, et puis pour Z, il est égal aussi à Y, donc 3 fois 3 onzièmes, 9 onzièmes. Et on peut conclure que le point H, du coup, a pour coordonnées 6 onzièmes, 9 onzièmes, 9 onzièmes. Question 5, en déduire que la distance du point O au plan ABC est égale à 3 racines carrées de 22 sur 11. Alors, on rappelle avec le petit dessin que la droite D, en fait, c'est la droite qui passe par les points O et H. Le vecteur N, c'est un vecteur normal au plan ABC, et donc la distance qu'on cherche, c'est en fait OH. H, c'est le projeteur orthogonal du point O sur le plan ABC. Alors, on connaît les coordonnées de H. 6 onzièmes, 9 onzièmes et 9 onzièmes. Alors, d'après le cours, on sait calculer la distance de OH au carré. C'est l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré plus la cote au carré du point H. Donc, OH carré est égal à... Alors, je vais écrire une fraction avec comme dénominateur commun, évidemment, 11 au carré. Le carré de 6 onzièmes, c'est 6 au carré divisé par 11 au carré. Donc ici, on va obtenir 6 au carré plus, et puis 9 au carré plus 9 au carré. 2 fois 9 au carré. Donc OH carré va être égal à... Au dénominateur, on a 11 au carré. Et au numérateur, il suffit de calculer 2 fois 81, 162, plus 36, 198. Alors, on va pouvoir trouver OH, qui va être racine carrée de 198 divisé par 11. Et quand on regarde le résultat qui est attendu, en fait, racine carrée de 198, ça va être 3 racines carrées de 22. Et donc, on va obtenir que OH, c'est 3 racines carrées de 22 divisé par 11. Bon, le passage racine carrée de 198 égale 3 racines carrées de 22, c'est pas trop compliqué à justifier. Par exemple, vous pouvez dire que 198, c'est 9 fois 22. Question 1 de la partie B, démontrer que le volume du tétraèdre OABC est égal à 2. Alors, comme on sait qu'il y a des angles droits ici, l'angle BOC est droit, l'angle AOC est droit, on a aussi d'ailleurs l'angle OAB qui est droit, donc on peut par exemple prendre comme base OAB et comme hauteur OC. Et donc le volume du tétraèdre OABC va être égal à, eh bien, 1/3 multiplié par l'aire de OAB multiplié par la hauteur qui est OC. On dit que OABC est un tétraèdre très rectangle. Alors, comment est-ce qu'on va calculer
L'aire du triangle AB, on peut dire que c'est un demi multiplié par OA multiplié par OB. Donc le volume, il faut multiplier par OC. Un sixième multiplié par OA qui vaut 3 en fait. Ici OB vaut 2 et OC vaut 2, d'après l'énoncé. Et donc 3 fois 2 fois 2. Et donc on obtient bien 2 en unité de volume, bien sûr. Bon, j'aurais pu essayer quand même de tracer par exemple la C et puis tracer CB pour avoir une figure en perspective cavalière de notre tétraèdre OABC. Question 2 de la partie B, on déduire que l'aire du triangle ABC est égale à racine carrée de 22. Alors, la tactique ici, c'est de calculer le volume du tétraèdre OABC de deux façons, puisque d'une part, nous savons que le volume de ABC, c'est un tiers de l'aire de ABC qui nous intéresse ici, multiplié par OH, qui est la hauteur correspondante à la face ABC. Et puis d'un autre côté, le volume de OABC, on vient de le calculer, on a trouvé 2 dans la question précédente. Et puis OH, on connaît aussi, on l'a calculé à un moment donné. Et donc on va pouvoir dire par exemple que l'aire de ABC multiplié par OH est égal à 6, pour qu'on l'obtienne 6 fois un tiers, 2. Voilà. Et donc l'aire de ABC multiplié par ce qu'on avait trouvé à une question de la partie A, la distance OH, 3 racine carrée de 22 divisé par 11 égale 6. Bon, donc pour trouver l'aire de ABC, il y a plusieurs façons de procéder. Bon, on va en trouver une. On peut par exemple dire que l'aire de ABC c'est 6 multiplié par 11 et puis divisé par 3 racines carrées de 22. Ce qui nous donne, évidemment, en simplifiant 6 et 3, 2 fois 11, 22 divisé par racine carrée de 22, et on sait que c'est égal à racine carrée de 22, qui était le résultat qui était attendu, évidemment, en unité d'air. Question 3, démontrer que pour le tétraèdre OABC, le carré de l'aire du triangle ABC est égal à la somme des carrés des aires des 3 autres faces du tétraèdre. Alors on a vu que l'aire de ABC c'était racine carrée de 22, donc son carré c'est 22. Bon, on a encore 3 autres faces à traiter, donc on a par exemple l'aire de OAB, on a déjà calculé dans une autre question, Donc l'aire de OAB, c'était 6. L'aire de OAC, c'est la même chose, parce que les deux triangles OAB et OAC sont isométriques, puisqu'on avait notamment OA égale 3, OC égale 2, et puis on avait OB égale 2. Je vous rappelle que les triangles OAB, OAC, et puis celui qui va venir maintenant, c'est-à-dire le triangle OBC, sont des triangles rectangles en haut. Bon, alors l'aire du triangle OBC, on va la calculer. C'est un demi multiplié par OB multiplié par OC. Et comme OB et OC valent 2, c'est un triangle rectangle isocèle en haut, le triangle OBC. Et on va obtenir évidemment 2.
Bon, alors la question à se poser maintenant, c'est de calculer. Alors j'ai commis une petite erreur parce que j'ai pas l'énoncé sous les yeux, j'ai cru que c'était 6, mais en fait c'est 3, j'aurais dû le recalculer, ça aurait été plus simple. L'aire du triangle OAB, 1/2 fois 2 fois 3, ça fait 3. Bon, désolé. Et donc on va avoir besoin de calculer à chaque fois le carré de l'aire des 3 triangles. Donc on va le faire maintenant. Bon, c'est pas très propre, c'est du brouillon en fait. Alors là, on avait trouvé 2. Et donc en élevant au carré, on va obtenir ici 3 carrés, c'est-à-dire 9. L'aire du OAC au carré, c'est 3 carrés, donc c'est 9. Et puis l'aire du triangle OBC qui est égal à 2, donc son carré est égal à 2 au carré, c'est-à-dire 4. Bon, il suffit maintenant, en fait, de calculer 9 plus 9, 18 plus 4, ça fait bien 22, donc on aura bien la propriété. Allez, on va essayer de rédiger à peu près proprement. L'aire de OAB au carré plus l'aire de OAC au carré plus l'aire de OBC au carré est égal à 9 plus 9 plus 4, c'est-à-dire 22. Et puis on avait l'aire de ABC carré qui valait 22, donc on aura bien la propriété voulue. Je vous laisse rédiger. Petite remarque, si vous prenez un tétraèdre très rectangle ou ABC, très rectangle en haut, c'est-à-dire avec des angles droits à la fois l'angle BOC qui est droit, l'angle AOC qui est un angle droit, et puis l'angle BOA qui est un angle droit, cette propriété sera toujours valable en fait. Bon, encore faudrait-il la démontrer. Ici, on l'a démontré dans un cas particulier. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique au revoir. Nous sommes le 25 avril 2025.